ici en tant que chef d'entreprise, je suis certes président chez Wacker Industrie, mais l'établissement public en lui-même ne s'exprime pas, mais deux industriels, moi je suis chef d'entreprise dirigeant un cabinet dans les services financiers, dans l'assurance, et très engagé dans le monde patronal sur les questions économiques. Je crois que tout simplement, le vote du dimanche va nous permettre, et ici il se joue, ici comme ailleurs, va nous permettre d'éviter une catastrophe. Moi j'ai quelques chiffres sous les yeux. Le programme de M. Mélenchon, auquel par opportunisme d'autres ont adhéré, c'est entre 200 et 250 milliards de dépenses publiques supplémentaires par an. La retraite à 60 ans, le SMIC à 1500 €, le blocage des prix, l'allocation d'autonomie de 1000 € par personne de façon indéterminée, l'augmentation d'ici à 2027 de plus d'1 million de postes d'emploi public, de fonctionnaires. C'est-à-dire que c'est considérable, alors qu'on est déjà dans un des pays où la part de la dépense publique dans le PIB est la plus importante. 200 à 250 milliards d'euros de dépenses supplémentaires chaque année, avec en face une promesse, entre guillemets, de 150 à 170 milliards de recettes fiscales supplémentaires, qui consiste à mettre en place un système fiscal qui n'est ni plus ni moins, notamment sur les successions, et ça ne touche pas que les grandes fortunes, ça touche tout un chacun d'entre nous, un système confiscatoire. Or, on sait très bien qu'un système fiscal confiscatoire, contrairement à la dépense publique, lui, il n'est pas récurrent. C'est du one shot. Une fois qu'on a piqué tout le pognon aux gens une fois, on ne repasse pas deux fois parce que la pelote, elle ne se reconstitue pas, et les acteurs économiques, ils ne sont pas assez irrationnels pour dire allez, je vais reconstituer pour me faire retailler la fois d'après. Donc, ça sera des recettes fiscales non récurrentes, destructrices de l'exécutif économique pour des dépenses publiques massives récurrentes. Or, il y a un élément que tout le monde semble avoir oublié, enfin, ceux qui soutiennent la NUP ou NUPES, je ne sais pas comment on dit, c'est la hausse des taux d'intérêt, messieurs, madame et messieurs, la hausse des taux d'intérêt. Oui. Il y a moins d'un an, les OAT 10 ans, c'est-à-dire les obligations qu'émet l'Agence France Trésor pour son besoin de fonds de roulement financé sur 10 ans, la France empruntait à un taux négatif il y a moins d'un an. Cette semaine, on est à plus de 2%, plus de 2% si ça reste à ce niveau-là. Plus de 2% si ça reste à ce niveau-là, c'est déjà sur 5 ans 80 milliards d'euros de dépenses supplémentaires de service de la dette. Il n'est pas impossible que l'OAT 10 ans arrive à 3% d'ici la fin de l'année. Donc tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que non seulement le programme des adversaires de notre ami Jean-Bernard Saint-Plastouche est totalement irréaliste, totalement dangereux, et je conclurai en disant que M. Mélenchon se rêve en Léon Blum, avec le contexte économique mondial. Si par malchance il accédait à Matignon, il ne serait qu'Alexis Tsipras français, c'est-à-dire il claquerait l'argent public pendant quelques mois avant de se faire rattraper par la patrouille des créanciers. Évitons cette catastrophe, les emportements, les foucades dans la gestion de l'économie, et nous sommes ici 3 chefs d'entreprise pour emporter le témoignage. C'est très mauvais. Si on gérait nos entreprises par des foucades comme ça serait une catastrophe absolue. Donc voilà la raison profonde, et je n'irai pas plus loin, la raison profonde de ma présence au-delà de l'amitié qui nous unit tous les 4, vous le savez, qui est une amitié qui va au-delà des convictions politiques, c'est une amitié humaine. Mais au-delà de ça, je crois que l'intérêt général supérieur du pays, de nos entreprises, de nos concitoyens, parce qu'un scénario à la Tsipras, à la grecque, ça veut dire immédiatement après moins de services publics. On promet aux gens, en les prenant pour des gogos, qu'on va augmenter les dépenses publiques pour augmenter les services publics. Or, le moyen de renforcer la présence des services publics sur les territoires, et nous y sommes très attachés sur nos territoires comme les Hautes-Pyrénées, c'est d'être stable et cohérent sur la dépense publique. Si on doit se faire, je vous garantis, et je finirai là-dessus, que si le programme Mélenchon est appliqué à la France, avant 8 mois, il y aura un plan de rigueur comme jamais on en a connu. Souvenez-vous, en 83, le tournant de la rigueur, ça sera pire. Et on aura les gens dans la rue. Et on aura les gens dans la rue. On aura les gens dans la rue. À la hauteur de la déception qui sera la leur. À l'horreur des mensonges qui sont véhiculés chaque jour. Moi, quand j'écoute
Madame Ferrer, encore aujourd'hui, là, sur les sujets de l'écologie, mais ils promettent tout. Ah, ils promettent des trains, ils promettent des rénovations des voies, ils promettent tout. Mais ça devient très inquiétant. Et moi, au-delà de ce qu'a dit François Xavier, moi j'ai peur d'une déception sociale énorme. Comme les Gilets jaunes, ça sera vraiment de la rigolade par rapport à ce qu'on aura vu. J'ai bien peur qu'on ait une explosion sociale énorme parce que les gens seront déçus, ne croiront plus à rien. Et voilà, donc nous, notre rôle, mon rôle en tant que député et candidat, c'est vraiment de dire aux gens, on fait des choses, on a fait beaucoup de choses, regardez les résultats, on ne promet pas ce qu'on ne peut pas promettre. Nous, en 2017, dans le programme qu'on a fait en 2017, 80% des promesses ont été tenues. 80% des promesses ont été tenues. Et malgré ça, malgré la crise, malgré le Covid, malgré les gilets jaunes, malgré ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, on a tenu la barre. Donc on veut avertir nos compatriotes de faire très attention à dimanche, de ne pas jouer avec leur vote. Si je peux apporter l'exemple, excusez-moi Pascal, tu parles d'écologie. Au Conseil économique, social et environnemental, j'étais de ceux qui, en commission économie-finance, se sont battus contre une proposition qui était portée par les amis associatifs et syndicaux de Mme Ferrer, qui consistait, dans une réflexion sur l'habitat et le bâtiment durable, à rendre, tenez-vous bien, non pas à inciter, accompagner, soutenir, etc., la transition environnementale du bâti, mais à rendre obligatoire, sous un délai contraint, la rénovation énergétique de tous les bâtiments, sous peine de rendre impossible ou la location, ou la cession, ou la transmission par succession des 10 bâtiments. C'est-à-dire que on en est à une écologie punitive et dirigiste. C'est-à-dire qu'on sanctionne, on dépossède les gens de leur propriété en disant « Ah, vous n'avez pas fait ça, et bien tant pis, on va à la succession, on vous confisque le bien, ou on vous le taxe tellement que de manière, vous serez obligé de le vendre à une bouchée de pain parce qu'il sera invendable. » Et donc, mais attendez, mais ça touche tout le monde. Je veux dire que je pense que les gens ne réalisent pas, l'aveuglement, l'obstination et l'extrémisme du programme qui nous est présenté. Et franchement, là, je suis extrêmement inquiet parce qu'on va droit à la catastrophe si les amis de M. Mélenchon avaient la majorité dimanche soir. Et donc, ça se joue partout. Et nous devons tous nous mobiliser pour faire en sorte qu'aucun de nos amis, de nos proches, de nos cousins, de notre parentèle n'oublie d'aller voter dimanche. Je voulais ajouter un petit mot, sans être caricatural. NUPES propose plus d'aide. Plus d'aide à tout le monde. Nous proposons plus d'emplois. Le gouvernement, le député que vous avez là, a travaillé, a voté des lois, des budgets qui ont mis fin au chômage de masse. Et le gouvernement et l'Assemblée visent le plein emploi. Personne n'avait mis fin au chômage de masse. Gauche, droite, tout ce que vous voulez, c'est sous cette mandature qu'on a mis fin au chômage de masse. Et l'objectif, c'est le plein emploi. Qui plus est, quand on baisse les impôts de production, ce n'est pas un cadeau qu'on fait aux entreprises. C'est pour qu'elles soient compétitives, qu'elles puissent vendre leurs produits en France et à l'export et créer plus d'emplois. C'est quand même une notion différente parce que si on promet plus d'aide et qu'il y a moins de gens qui travaillent, le système par répartition, on va m'expliquer comment on va pouvoir donner la retraite à 60 ans. Qui la paie si personne ne travaille? Donc la valeur de travail est essentielle. Et ce gouvernement a mis fin au chômage de masse. Aujourd'hui, les employeurs que nous sommes, nous avons du mal à trouver les personnels dont nous avons besoin. Si par contre, ça venait à changer, je ne vous dis pas ce qui se passerait. Moins de gens voudront travailler, moins de gens voudront cotiser, et alors comment on fait pour payer les retraites? Il y a quand même quelque chose qui est absolument choquant dans ce qui est proposé par NUPES. Et puis pour ce territoire, quand même, qui est le département de cœur du président de la République, je veux rappeler que vous avez des entreprises industrielles comme le CAF, qui ont eu des commandes, qui ont été fléchées pour notre territoire, qu'il y a eu des budgets qui ont été alloués aux entreprises pour qu'elles investissent dans l'industrie du futur et qu'elles créent de l'emploi. L'autre député n'y est pas pour rien. Bon, alors,
Il n'est pas là pour plastronner en permanence, sa modestie dut-elle à souffrir. Il était là tout le temps pour accompagner le développement économique et social, y compris sur les sujets de l'agriculture. Vous savez que le sujet de l'agriculture, je ne veux pas aborder un sujet qui est polémique, mais on ne veut pas faire d'écologie punitive. En Espagne, on arrose plus qu'en France. Il y a des problèmes sur l'eau, sur les retenues collinaires. À chaque fois, on a en face de nous les NUPES et consorts qui veulent arrêter les enquêtes publiques. Vraiment, nos agriculteurs, nos entreprises sont précieuses dans ce territoire. Ça paraît essentiel ce dimanche de se mobiliser. Qu'on soit petit artisan, qu'on soit salarié d'une petite entreprise, qu'on soit industriel, qui que ce soit, il faut empêcher le désastre d'un député de la France Insoumise dans le territoire de cœur. On n'aura plus un rond, hein.